Salut les amis, c'est Sam, bienvenue dans une nouvelle vidéo YouTube. Donc voilà, je suis ravi de vous retrouver, ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo. Voilà, peut-être vacances oblige et chaque fois vous savez on repousse. Donc aujourd'hui je suis ravi de vous revoir pour vous faire une vidéo sur la biographie de Léonard de Vinci, donc Leonardo da Vinci en italien. Donc la biographie de Walter Isaacson. Donc vraiment c'est une excellente biographie que je suis en train de lire, voilà j'ai pas fini. Sachez que le livre fait plus de 700 pages, je ne sais pas si vous voyez. Bon, pas très bien à l'écran, mais en gros le livre, la biographie de Walter Isaacson sur Léonard de Vinci fait plus de 700 pages. J'en suis à la page 230, mais voilà, j'ai pu déjà glaner quelques informations utiles et je voulais partager avec vous au cours de cette vidéo les choses intéressantes que j'ai appris sur ce génie, sur cet homme d'exception qui était Léonard de Vinci. Donc Léonard de Vinci, comme son nom l'indique, il est né à Vinci, donc c'est un petit village situé non loin de Florence. Et tout ce qui s'est passé au cours de sa vie à Léonard de Vinci est tout à fait exceptionnel. Il a fait les choses vraiment d'une manière différente. Et encore, ce genre de personnage en fait nous prouve que faire les choses d'une manière différente, c'est ce qui vous rendra différent, c'est ce qui vous rendra unique et que vous n'avez nul besoin. Je vais peut-être reculer un peu la caméra. Non. Hop, là on est bien. Vous n'avez nul besoin de copier quiconque et vous pouvez rester vraiment vous-même et vous améliorer au cours du temps. Et voilà, Léonard de Vinci, c'est un exemple parfait. Donc Léonard de Vinci, voilà, ce qui l'a très tôt différencié, c'est qu'il n'est pas vraiment allé à l'école. Contrairement à la majorité des gens à l'époque, dans son village de Vinci, etc. Beaucoup de personnes de son âge allaient à l'école, mais lui très tôt, ses parents ont décidé de ne pas vraiment le mettre à l'école. Donc il a fait vraiment le minimum du minimum à l'école. Et c'est ce qu'il a laissé en fait, c'est ce qui a attisé, aiguisé sa curiosité au cours du temps. Donc il prenait vraiment le temps d'analyser les choses, d'analyser la nature, d'observer les gens. Et vraiment, il s'est pas engouffré dans un domaine en particulier comme on le fait souvent à l'école où on se spécialise très rapidement dans des choses. Or lui, ce n'était vraiment pas le cas. Il avait vraiment une curiosité hors du commun. Et c'est ce qui vraiment l'a rendu différent et l'a poussé à se lancer en fait dans plusieurs disciplines qui sont pas vraiment similaires. Par exemple, il a pu se lancer dans l'art à travers la peinture, il a pu se lancer dans l'ingénierie, donc il designait pas mal de machines militaires pour le duc de Milan notamment. Et voilà, c'est ce qui est vraiment impressionnant à propos de la vie de Léonard de Vinci et de cet homme et de son caractère, c'est que il était extrêmement curieux. Donc voilà, il s'intéressait à des choses extrêmement futiles pour la majorité des gens, mais pour lui c'était vraiment intéressant. Donc il a pu noter dans ce qu'on appelle maintenant le codex. Le codex, donc c'est l'ensemble de ces notes qu'il a pu inscrire et qui sont toujours accessibles à l'heure actuelle dans plusieurs musées. Il a pu prendre des notes sur tout ce qu'il faisait, sur tout ce qu'il devait faire. Et par exemple, notamment, à un moment, il mettait observer le ciel et expliquer pourquoi le ciel est bleu. Voilà, c'est quelque chose qu'on sait tous, le ciel est bleu, mais pourquoi ? Donc lui, vraiment, il s'attelait à répondre à des questions vraiment futiles pour la majorité des gens, mais pour lui, c'était extrêmement important d'observer la nature, d'observer les animaux, d'observer les êtres humains. Donc petit 1, c'est sa curiosité qui m'a vraiment frappé. Petit 2, c'est le fait qu'il était extrêmement doué dans plusieurs domaines. Donc voilà, les gens connaissent Léonard de Vinci à travers par exemple la peinture La Joconde qui est exposée au musée du Louvre. Mais ils ignorent que Léonard de Vinci faisait énormément de choses. C'était notamment un ingénieur militaire. Il designait énormément de machines militaires. Il designait également des instruments de musique, donc il était extrêmement bon dans ce domaine. Et il a designé énormément d'instruments de musique.
qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Bon, évidemment, il était extrêmement bon en peinture et il a énormément de tableaux à son nom. Voilà, des tableaux qui valent à l'heure actuelle des millions d'euros, voire des milliards. Et il était extrêmement également doué dans... alors là, j'ai pas la chose qui me vient en tête. Il y avait la peinture... Voilà, dans tout ce qui est scène en fait. Tout ce qui est scène de théâtre par exemple, c'est lui qui mettait en place, en fait c'était un scénariste, c'est lui qui mettait en place les scènes de théâtre pour la cour du duc à Milan par exemple. Et voilà, en fait il était extrêmement doué dans énormément de domaines, il était curieux, il savait mêler plusieurs disciplines et les rassembler ensemble et trouver des points communs à plusieurs disciplines. Et c'est ça vraiment qui m'a frappé chez lui, c'est cette capacité à mêler plusieurs disciplines, cette curiosité, ce fait qu'il a accordé énormément d'expérience à l'expérience justement. Il a accordé énormément d'importance à l'expérience plutôt que la théorie. Donc voilà, ça c'est un point extrêmement important qui m'a frappé chez lui. C'est voilà, par exemple dans la société actuelle, quand on va à l'école notamment, à l'école on nous apprend beaucoup de théorie mais très peu d'expérience. Par exemple si vous allez faire des études d'économie ou en business school, on va vous apprendre un tas de théories sur comment créer une entreprise, comment faire de l'argent, comment avoir un business qui fonctionne, etc. Mais au final ce ne sont que des théories, ce ne sont pas des expériences. Vous n'êtes pas sur le terrain et vous ne testez pas ces choses-là. Léonard de Vinci, il avait vraiment il mettait vraiment un point d'honneur à expérimenter les choses plutôt qu'à former des théories. Donc ce qu'il faisait, c'est qu'il observait beaucoup et ensuite il testait. Donc il faisait des expériences et ensuite il voyait ce qui marchait, ce qui ne marchait pas. Et à partir de là, il en concluait des choses, des mécanismes, des causes à effet, etc. Et c'est vraiment ça qui m'a marqué. Et c'est vraiment ça que j'ai envie de retenir et d'utiliser dans ma vie. C'est que l'expérience est bien plus importante que la théorie. Donc voilà, il faut sortir vraiment de ce concept de théorie, de tout chercher à expliquer en termes de théorie, comme quand on est à l'école, etc. Parce que quand on est dans le monde du business, quand on est dans la vie réelle, quand on est face à soi-même, quand on est dos au mur, on n'a pas d'autre choix que d'expérimenter les choses et de voir ce qui marche, ce qui ne marche pas, et d'en tirer des conclusions par rapport à ça. Voilà. Et on peut faire un parallèle à ça grâce au fait en fait qu'il ne soit pas allé à l'école, qu'il n'ait eu que très peu d'éducation formelle. Ce qu'on appelle l'éducation formelle, c'est aller à l'école. Or lui, vraiment, il n'est quasiment pas allé à l'école et il a vraiment quasiment tout appris tout seul ou à travers les autres. Donc ça, c'est vraiment extrêmement important. C'était un être extrêmement sociable qui avait énormément d'amis autour de lui, des gens extrêmement doués dans plusieurs disciplines, et il a pu en fait glaner énormément d'informations, énormément d'expertise à travers ces gens-là, à travers ses amis, et en fait c'était vraiment une éponge de savoir. Donc ça ça va de pair en fait avec sa curiosité, c'est qu'il avait vraiment faim de savoir, il voulait savoir énormément de choses, il voulait comprendre les mécanismes, il voulait expérimenter les choses. Et moi c'est quelque chose qui m'a vraiment frappé chez lui. Et voilà, je suis pas vraiment... comment dire ça ne m'étonne pas en fait qu'on parle toujours de lui 500 ans après. Voilà, il est mort je crois en 1517 ou 1519. Il est mort d'ailleurs en France. Et voilà, qu'on parle autant de lui 500 ans après. Il y a quelques jours j'étais à Milan et voilà, du coup voilà, il est mort en 1519 et à l'heure actuelle on est en 2019. Donc ça fait 500 ans pile qu'il est mort, 500 ans de l'anniversaire des 500 ans de la mort de Léonard de Vinci. Et je peux vous dire qu'à Milan, vous ne pouvez pas faire 100 mètres sans qu'il y ait une exposition, sans qu'il y ait une affiche sur Léonard de Vinci. C'est incroyable parce que voilà, il a passé je crois 17 années de sa vie dans la ville de Milan, ce qui est quand même impressionnant. Et voilà, 500 ans après, Milan parle toujours de lui, le monde parle toujours de lui pour ses œuvres incroyables, pour ses dessins d'extrême qualité. Voilà, par exemple, l'homme de Vitruve,
la Joconde, The Last Supper qui est à Milan. Voilà, ce sont vraiment que des exemples des chefs-d'œuvre de Léonard de Vinci. Moi, c'est vraiment un être qui m'a... déjà, la biographie m'a impressionné, l'être m'a vraiment impressionné également. Et voilà, il me reste encore 500 pages de ce livre. J'ai hâte de finir le livre, bien qu'il est un peu long. Mais voilà, j'ai pu glaner des informations extrêmement importantes. Donc en conclusion, je pourrais vous dire, ce que vous pouvez tirer de Léonard de Vinci, c'est petit 1, aiguisez votre curiosité, soyez ouvert d'esprit. Ça, c'est extrêmement important. Parfois, on vit dans une société où les gens sont fermés d'esprit, où ils ont des idées extrêmement fermées sur beaucoup de choses. Ils pensent tout savoir, alors qu'au final, plus vous apprenez, plus ce que en fait vous apprenez, c'est que vous ne savez vraiment pas grand-chose. Il y a énormément de savoir dans le monde, il y a énormément de choses à expérimenter, et au final, vous ne savez que très peu de choses. Donc, petit 1, retenez de Léonard de Vinci et prenez ça comme leçon. Soyez curieux, soyez ouvert d'esprit sur le monde, sur les choses. Ne soyez pas fermés sur vos idées. C'est ce qui pourra vous permettre d'avancer dans la vie et de grandir et de grossir en tant qu'être humain, en tant qu'entrepreneur. Donc voilà, petit 1, soyez curieux. Petit 2, ne vous limitez pas à un seul domaine. Voilà. Ça, vraiment, parfois il y a un débat sur ça. Est-ce qu'il faut vraiment s'atteler toute sa vie à une chose ou alors est-ce qu'il faut expérimenter plusieurs choses? Moi, je dirais qu'il faut être un professionnel dans une chose, c'est-à-dire savoir faire une chose extrêmement bien, être le meilleur dans une chose. Par exemple, si vous vous lancez dans un business, n'importe quel que soit le business, soyez le meilleur dans ce business-là. C'est ce qui pourra vous rapportera de l'argent, c'est ce qui fera que vous ne travaillerez pas pour quelqu'un d'autre, etc. Mais soyez ouvert également à d'autres disciplines, expérimentez les choses, voyagez, faites des choses différentes et mêlez plusieurs disciplines, parce que souvent les disciplines en fait se rapprochent, se mélangent, et il y a beaucoup d'analogies à faire entre différentes disciplines. Donc voilà, curiosité, mélangez plusieurs disciplines, apprenez plusieurs choses au cours de votre vie. Voilà, c'est déjà 2 exemples extrêmement importants. Et enfin, le troisième conseil que j'ai à vous donner et que j'ai tiré de la vie de Léonard de Vinci, c'est self-education. Donc voilà, éduquez-vous vous-même. Ça, c'est un truc qui est super important. Est-ce que vous pensez vraiment qu'on parlerait encore 500 ans après de Léonard de Vinci s'il était allé à l'école, s'il avait été notaire comme son père le voulait, comme sa famille le voulait, si c'était enfermé, embourbé dans une seule discipline, est-ce qu'il aurait été le génie qu'on a connu, dont on parle encore 500 ans après sa mort? La réponse est non. Moi, je ne crois vraiment pas que Léonard de Vinci serait devenu Léonard de Vinci s'il était parti à l'école, s'il avait eu une éducation formelle, s'il avait voulu faire comme les autres. Je pense pas. Je pense vraiment pas. Donc, aiguisez également vos connaissances, vos savoirs. Ayez faim de savoir. Voilà. Lisez beaucoup, lisez des livres, regardez des documentaires, allez à des séminaires. Entourez-vous de gens extrêmement brillants qui peuvent vous apporter du savoir. Et n'oubliez jamais que le plus important, c'est le savoir. Et rien d'autre. C'est pas ce que vous mettez sur vous, ce n'est pas les habits que vous portez, ce n'est pas les voitures que vous allez conduire, ce n'est pas les montres que vous allez mettre. Vraiment, le plus important, c'est ce que vous avez dans votre tête, le savoir que vous avez, le savoir que vous allez accumuler. Et ne tombez jamais dans le piège de penser que vous connaissez tout. Et même si vous avez acquis ne serait-ce qu'un tout petit peu de savoir, ne soyez pas, comme on dit en anglais, cocky. Cocky, c'est ne soyez pas... restez humble. Ne pensez pas que vous savez tout, que vous êtes le meilleur, que vous êtes le plus brillant, parce que ce n'est pas le cas. Et Léonard de Vinci est un exemple important. Si vous pensez que vous êtes intelligent, croyez-moi, quelqu'un comme Léonard de Vinci vous met une claque derrière la nuque, si j'ose dire. Et c'est pas un hasard si
Steve Jobs l'a pris vraiment comme exemple ultime, parce que voilà, Léonard de Vinci, c'était un homme avec un charisme emblématique. Voilà, il savait dessiner extrêmement bien, il savait faire des croquis d'extrême qualité, il était intelligent, il était... Ah, je viens de voir une souris passer, bon, c'est pas grave. Il était extrêmement intelligent, il était visiblement très grand, il était beau également aussi, il était très sociable. Donc voilà, si vous pensez que vous réunissez toutes ces qualités, voilà, restez humble dans tous les cas et apprenez des meilleurs. Donc voilà, Léonard de Vinci, c'est un des meilleurs hommes qui ait existé, emblématique. Et vraiment, je vous recommande cette biographie. Je vais vous mettre le lien dans la description du livre sur Amazon, que ce soit en anglais, en français. Et dites-moi si vous avez déjà lu ce livre, si vous comptez le lire après avoir visionné la vidéo. N'hésitez pas à mettre un like, un commentaire, à me suivre si vous voulez, parce que voilà, je vais mettre énormément de vidéos, énormément de contenu en ligne, que ce soit sur l'entrepreneuriat, que ce soit sur les personnes qui me motivent, les personnes qui me poussent à aller de l'avant, les livres que j'ai lus et plein d'autres choses encore. Voilà, c'était un plaisir et je vous souhaite très bonne continuation. Ciao, ciao.